Bonjour et bienvenue sur Boule de Poil. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous allons parler d'organismes animaliers se situant dans la région de l'Hérault. Notre équipe technique s'est rendue sur place afin de filmer les locaux et interviewer la directrice de l'établissement afin qu'elle nous explique son fonctionnement et son rôle dans la protection animale. La SPA de Montpellier fut créée en 1938 avec pour objectif d'accueillir les chiens et chats abandonnés, maltraités et errants de la région. Les bénévoles de l'association ont pour mission d'améliorer le sort de tous les animaux en les faisant adopter dans les meilleures conditions possibles. Ils agissent à leur manière pour défendre la cause animale. L'hiver, on a à peu près 400 pensionnaires, entre 400 et 500, et l'été, on monte à 700, 800 pensionnaires. Voilà. L'adoption, ça se passe toujours très très bien. On pose des questions aux gens, on leur demande comment ils vivent, où ils travaillent, le temps qu'ils peuvent consacrer à l'animal, combien de fois ils peuvent le sortir par jour. Alors si c'est pour un chien, c'est pour un chat, s'ils habitent en appartement, en maison. Donc ça se passe en général bien si les gens ne nous mentent pas. Après, si les gens nous mentent, ça se passe moins bien. Chaque matin, les bénévoles ou les animaliers nourrissent les animaux et nettoient les locaux quelles que soient les conditions climatiques. De plus, les soigneurs assurent quotidiennement la continuité des soins préconisés par les vétérinaires en assurant 3 vaccinations par semaine au sein du refuge. Il y a des risques d'épidémie qui ne sont pas négligeables parce que souvent, les gens qui abandonnent en plus n'ont pas vacciné leur animal. Donc il faut attendre 1 mois avant de pouvoir les mettre à l'adoption. Donc nous, on stérilise aussi tout le monde, les chats, les chiens. Et donc tout ça, ça fait des box supplémentaires, et ça, il faut que les gens comprennent. Et donc on essaye de gérer au mieux, et c'est vrai qu'on refuse, mais en contrôlant quand même que la personne ne fasse pas n'importe quoi. Et aussi dans le cadre des maltraitances, où là, effectivement, en général, c'est nous qui faisons la démarche de faire une enquête de maltraitance. La maltraitance où l'acte de cruauté est évident, les autorités de police ou de gendarmerie interviennent avec nous, et là, le parquet demande la confiscation de l'animal, mais le temps que ça se fasse, on garde l'animal en réquisition. Ceux qui hésitent à adopter la SPA, il faut qu'ils viennent nous voir, il faut qu'ils consultent notre site internet, donc spa-montpellier.org. En attendant qu'une nouvelle famille vienne les adopter, ces animaux sont traités avec amour et nourris aux petits soins. Chiens ou chats, ces animaux ont mérité de l'amour, du bonheur et une nouvelle vie. Maintenant, si vous le voulez bien, partons ensemble à Vendargues. Plus précisément dans une ferme pédagogique où se trouvent plusieurs espèces d'animaux, comme par exemple des poneys, des oiseaux ou des galliformes. C'est dans cet endroit que les enfants ont la chance de pouvoir découvrir des animaux et faire des activités. Notre équipe technique s'est également rendue sur place afin de filmer cet endroit de nature et de loisirs haut en couleurs. Alors le petit paradis a été conçu pour les petites jambes, nous allons dire. C'est-à-dire que comparé à un zoo où il y a beaucoup d'animaux qui sont très disparates, ici vous avez un bon contact avec les animaux, une proximité réelle. C'est ce qui plaît aux enfants. Alors le petit paradis a été créé par M. Rieucé Daniel, l'ancien maire de Malhergue. C'était en 1998, ça fait donc 20 ans. Et il a articulé sa ferme autour d'un lac, avec des enclos, des animaux, des jeux pour les enfants, des structures gonflables. Je n'ai jamais compté, mais il doit y avoir une vingtaine, une trentaine de chèvres, une quinzaine de poneys, plus une cinquantaine de volailles. Et après, pour les soins, c'est très rare. Il n'y a pas vraiment de grosses interventions, sinon c'est plutôt les filles qui s'en occupent. Les enfants ont à leur disposition plusieurs jeux, plusieurs activités. Donc il y a la barque déjà en premier, ensuite il y a bien sûr la visite avec les animaux. C'est quand même une ferme animalière au départ. Toujours en mini acrobranche, défiler dans les arbres.
donne des petites graines aux enfants, des gilets pour la barque, éventuellement pour ceux qui veulent faire la barque. Il y a beaucoup de projets. Déjà avec les animaux, on aura des animaux différents, plus originaux, et des jeux en construction bois, encore et encore. Agrandir l'espace, on ne pourra pas le faire, mais par contre on va réaménager tous les espaces afin de rendre le parc plus attractif, plus d'animaux et mieux conçu. Toute l'équipe, tous les gens du Petit Paradis adorent les animaux, quoi. C'est le principal quand on travaille ici, quoi. La preuve avec Princesse, notre préféré du moment. Cet endroit ravira les grands comme les petits. Pour terminer notre émission, nous allons nous rendre tout de suite dans une famille d'accueil présente parmi l'association Les Patounes du Cœur. Nous avons contacté la famille afin qu'elle nous explique les conditions d'accueil et du traitement de l'animal. Partons à sa rencontre. Bonjour, entrez, allez-y. Depuis bientôt 3 ans, les Patounes du Cœur sauvent la vie de chatons et de chats abandonnés autour de Montpellier. Nous avons rencontré Mathilde qui nous a accueillis chez elle. Les Patounes du Cœur est une association qui stérilise, qui nourrit et identifie les chats en son nom. Elle place également des chats chez des familles d'accueil en vue d'une adoption. Les chats errants sont nourris par l'intermédiaire de nombreux points de nourrissage où les bénévoles se rendent tous les jours. La nourriture et les litières sont prises en charge par l'association qui s'occupe également du contrôle de leur santé si un chat ne va pas bien. Nous sommes famille d'accueil depuis 3 mois. Nous avons décidé de devenir famille d'accueil parce que nous avions envie d'avoir un chat, mais nous ne pouvions pas prendre la responsabilité d'un chat pendant 15 ans, enfin sur 15 ans. Ça nous a semblé être une bonne solution. Au départ, j'ai accueilli 2 chats, ce sont 2 frères et sœurs. Donc ça nous a semblé normal d'accepter de les prendre ensemble puisqu'ils sont inséparables, ils sont très fusionnels, ils sont adorables. Puis quelques semaines plus tard, nous avons accueilli un 3e chaton qui lui était beaucoup plus sauvage. Ce petit chat a en fait une histoire. Il est arrivé à Montpellier dans la réserve d'un supermarché par un camion de livraison qui partait de Salon en Provence. Il était totalement traumatisé et nous sommes tout de suite tombés amoureux de ce chat. Cette approche lutte contre l'abandon et permet de donner une seconde chance à ces chats en difficulté. Devenir famille d'accueil, un moyen original et différent d'agir pour nos amis à 4 pattes. C'est vrai que les chats vont beaucoup nous manquer, on s'est bien sûr attaché à eux. On sait aussi que voilà, plus on les garde avec nous et plus ça va être difficile de s'en séparer, mais on sait qu'ils feront le bonheur d'une autre famille et que c'était le deal au départ, quoi. Donc voilà, c'était établi depuis le départ. Mais qui ne craquerait pas face à ces jolis petits chats? Pour conclure, les animaux sont source de bonheur, de réconfort et d'attractivité touristique. S'occuper d'un animal est une grande responsabilité. Ne pas le négliger, c'est assurer son bien-être. C'était un numéro signé Louise Charles, Kimberly Hirel, Théo Morel et Johan Travail. Et n'oubliez pas, restez au poil.